Alors, quand vous commandez votre numérologie de l'âme, vous recevez ce dossier. Et je vais vous montrer un peu ce que c'est et un peu comment je vous invite à le faire fonctionner pour que ce soit plus profitable pour vous. Quand vous commandez, vous arrivez sur un formulaire qui va vous demander de renseigner cela. Alors, vos prénoms, tous les prénoms et votre nom. Ici, on a un dossier fictif, Marie, Martine, Madeleine, Martin. Donc, son nom de famille et donc, évidemment, sa date de naissance. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Donc, on a des pages d'explication. Donc, je passe. Voilà. Et puis, ensuite, pour notre ami Marie Martin, on a plusieurs... alors déjà, je vais vous montrer dans le dossier, on a le thème, on a les chiffres, on va avoir besoin de ça. Et la dernière page, c'est une page de questionnement de bilan sur chaque partie du dossier. Et moi, je vous invite dans un premier temps à vraiment le lire. Et puis, c'est vraiment de la numérologie de l'âme, la numérologie vibratoire, c'est expliqué dans le dossier, dans les premières pages. Normalement, c'est vraiment vibratoire. Donc, vous pouvez vraiment le ressentir et c'est arrivé très, très souvent parce on s'aligne à soi-même. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui est importante aussi dans cette numérologie particulière. Et dans un premier temps, donc on lit et puis on reçoit les choses. Dans un deuxième temps, moi je vous invite quand même à travailler là-dessus et vraiment travailler pour voir où vous en êtes. Parce qu'ici on va voir le début et où on va, notre carte, notre chemin, mais même si on va trouver où on va, peut-être que où on est actuellement, alors je vais prendre un exemple concret. Si par exemple, puis je vais le faire au fur et à mesure. Alors la ressource qu'on appelle le chemin de vie, moi je trouve que la ressource ou le potentiel, pardon, c'est plus indiqué. Pourquoi? Parce que le chemin de vie, si on ne le déploie pas, notre potentiel, notre ressource, c'est quelque chose que l'on a, mais si on ne l'utilise pas, si on ne le déploie pas, ben, il ne va rien se passer. Alors la ressource de Marie-Madeleine, donc ici à chaque fois on explique, et ici la ressource en 5, le chiffre de la liberté. Si on regarde pour Marie-Martin, et dans un deuxième temps, donc sa ressource c'est du 5, et puis mes forces, mes faiblesses, l'action à mener, mes forces, ici on va regarder, alors je vais le faire plus tôt après, on va marquer libre. Avec du 5, je suis toujours libre. Vous allez voir ce qui est marqué ici, et puis vous avez peut-être marqué plusieurs mots. Mais ça va être évident. Et puis en plus, la ressource, c'est vraiment le plus évident, donc ok. Mais à chaque chiffre, lumière et ombre, évidemment, l'ombre, les faiblesses du 5, c'est quelqu'un qui peut aller très loin, c'est quelqu'un qui peut se perdre, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Je vais marquer addiction, par exemple. Là, je vais très vite, hein, évidemment, c'est pas forcément comme ça, mais vous allez voir comment ça vous parle. Donc, la ressource. Ensuite, on a l'élan du cœur. L'élan du cœur, c'est ce vers quoi on va. Donc, vers quoi elle va, notre amie Marie, si j'arrive à tourner la page. Elle va vers du 8, vers de la puissance. Vers de la puissance, vers le 8, c'est la puissance parce que c'est celui qui sait commander les lois de l'univers sans en avoir forcément conscience. Le 8, c'est les choix qu'on va faire, c'est expliquer les choix qu'on va faire quand on devient adulte et les choix par rapport aux activités, par rapport à la profession peut-être. Ici, le 8, il peut nous parler de, dans un premier temps de la vie, qui ne sera pas la suite. Dans un premier temps, on peut être dans des finances, dans des domaines très particuliers comme ça, où on va être dans une grande abondance. Avec le 8, on est forcément dans l'abondance. Si on n'est pas dans l'abondance, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, mais peut-être qu'on va le voir. Ici, la force, on va marquer une certaine facilité. Une facilité à créer des choses et que ça fonctionne d'une manière très fluide. Alors je vais très vite, hein, je vous explique, je ne suis pas du tout le thème de notre ami ici, hein, c'est juste pour vous expliquer. Ici,
Avec les faiblesses, ben, peut-être qu'on n'en voit pas. Les faiblesses du 8, ben, ce serait de ne pas déployer sa puissance, de ne pas vouloir prendre sa place. Le 8 doit prendre une place importante. Et il n'y a pas de choix avec ça. Bon, n'en met pas. C'est un exemple, vous l'avez bien compris. L'expérience de vie, c'est la grande leçon qu'on vient apprendre ici. Et notre amie Marie, elle a du 4. Elle a du 4, le 4 c'est le chiffre de la matière, de la structure, c'est le carré, c'est l'ancrage. Du 5 ici, du 8 ici, on va vraiment être sur l'ancrage pour notre amie Marie, parce qu'elle a du 5, elle est vraiment, elle peut partir très loin, et l'ancrage peut manquer, et aussi le fait de construire sa vie, le fait d'avoir une structure. Pour déployer sa puissance, on a besoin d'une base. Et le 5 qui veut être très libre, ben, s'il ne construit pas cette base, il n'est pas suffisamment libre. Ok. Les faiblesses ici, ce serait le fait de ne pas être dans un effort continu, le fait de se disperser éventuellement. Parce qu'il faut apprendre le 4. Donc le 4, il y a ce côté carré, je vais mettre comme ça, donc Marie, elle est dispersée. Ce côté carré qui est enfermé, qui est trop têtu, qui est trop rigide, mais justement, s'il faut apprendre ça, ben, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Défi du chemin, c'est un premier défi. Qu'est-ce qu'elle a, notre amie Marie? Elle a un défi du chemin qui est en 3. Alors, ici, on peut ne pas avoir grand-chose, parce que je vais marquer ce à quoi correspond normalement le défi du 3. Le défi du 3, ça va être la communication, et la communication de cœur à cœur. Et avec le 3 qui parle de sensibilité, on va mettre des protections. Et donc, on ne va pas forcément être dans le cœur. Si ça parle pas. Alors, si ça parle pas, il faut peut-être déjà prendre du recul, parce que peut-être que ça parle pas, mais peut-être que c'est quand même ça qui est bon. Mais si ça parle pas, c'est là qu'on prend. Et puis, de toute façon, vous le ferez pour tous les chiffres, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose d'assez complet, qui va plus loin. Si le 3 parle pas, ici, on regarde tout ce qui est sur le 3. Et puis on regarde s'il y a un autre défi qui pourrait nous parler par rapport à ce 3, qui ne serait pas l'expression. Là, le 3 me parle ici d'expression. Si ce n'est pas l'expression, il y a peut-être autre chose. Vous voyez ici les mots-clés, créativité, communication, joie, légèreté, expression de soi, artiste, cœur, émotion, enfant intérieur. Qu'est-ce qui peut avoir remplacé cette expression en défi? Le défi, évidemment... notre amie Marie, ici, elle vient d'avoir 40 ans, visiblement, puisqu'on est en 2002-1982. Thème de naissance. Donc, bien évidemment, si on a 20 ans, si on a 40 ans, 60 ans, 80, c'est pas du tout la même chose. Si on a 60 ans, bien évidemment qu'on a beaucoup évolué. Si on a 20 ans, ben c'est le chemin qui est à faire, et puis où j'en suis, et peut-être gagner un peu de temps, parce que justement, je vais voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, ce défi, ici, alors... Où est-ce que je suis? Oui, donc voilà, je les remets comme ça, pardon. Donc on continue. Défi du chemin. Ensuite, on a les chiffres karmiques. Et notre amie Marie, elle en a 3, elle a le 6. Alors le 3, j'ai rien marqué ici. Donc on va marquer expression. Allez hop, on va marquer expression comme ça. Et puis être vrai. Alors, les faiblesses, c'est pas être vrai. Ou alors peut-être que justement, elle est peut-être trop franche. Mais à mon avis, ce serait le but, ce serait justement d'être vrai. Et puis peut-être qu'il y a une action à mener ici. Ça va être le but du jeu de voir. Vous voyez, on finit par la mission d'âme, donc c'est là où on va. Mais c'est en cours toute sa vie de toute façon, et ça a commencé. On le sent déjà. Mais c'est pas parce qu'on va là que c'est l'action à mener.
L'action à mener, elle est peut-être sur le 3, si le 3 est vraiment bloqué. Et puis là, on arrive sur les chiffres karmiques. Il y a le 6 qui va parler de responsabilité, qui va parler de famille. Il y a le 7 qui va parler de foi. Et il y a le 8 qu'on retrouve, qui était là, qui va parler d'abondance. Donc visiblement, Marie, elle n'est pas forcément dans l'abondance, bien qu'elle ait un élan en 8. Donc pourquoi elle n'est pas dans l'abondance? Parce qu'elle s'est perdue. Tout simplement parce que le 5, elle va un peu dans tous les sens, elle va un peu trop loin parfois, elle n'est pas assez carrée, elle n'est pas assez ancrée. Et donc, pour retrouver l'abondance du 8 ici, il va falloir passer par le 4 ici. Ok. Donc, le 7, ça parle de foi. Dans d'autres vies, j'ai pas fait les choses comme il fallait, j'ai malmené les religions, peut-être des choses comme ça. Voilà, je me suis perdu. Et donc, quand il y a un chiffre karmique, ça veut dire que cette vibration, cette fréquence, la fréquence du 7, du 6, du 8, je reviens sans cette fréquence et je dois tout apprendre. Ici, on n'a pas le 6. Le 6, rapport aux autres, rapport au groupe, rapport à la famille. On n'a pas de 7, rapport à la foi. Et on n'a pas de 8, et donc le 8, les lois de l'univers, donc l'abondance et l'abondance financière dans notre société. Le 8 karmique, c'est le chiffre le plus fréquent, il y a 3 personnes sur 4 qui l'ont. C'est pas forcément grave, parce qu'à partir du moment, c'est un des plus simples à rectifier. À partir du moment où on décide d'être dans l'abondance, et qu'on va activer la loi de l'attraction, l'abondance va se mettre en place. Parle de légitimité éventuellement aussi. Ok. Les étapes de vie. Alors là, je mets rien parce que là, il faudrait vraiment regarder par rapport à vous et par rapport à Marie. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire. Mais vous voyez l'intérêt de... C'était pour vous montrer l'intérêt de ce tableau, pardon. Les étapes de vie. Les étapes de vie, voilà. Il y a 4 étapes dans notre vie. Il y a une première période que j'appelle la période subie parce qu'il y a notamment la période de l'enfance dedans. Et donc l'enfance, on ne décide pas. Ce sont les autres qui décident pour nous, la famille, l'école, la société, etc. Et ça peut être particulier. 2 périodes ensuite, et puis là j'ai précisé pour chacun, ici c'est un calcul aussi, 2 périodes ensuite dites adultes, parce que là on prend des décisions. Et la 4e période qui commence vers 50 ans, en général, je ne sais pas pour Marie, la 4e période, à partir de 52 ans. 4e période de récolte, parce que normalement on est quand même à peu près aligné par rapport à qui on est vraiment. Qui on est vraiment sur un plan même plus grand. Et on regarde ce qui est, et puis on voit où on est. Alors, comment on fait quand on est marié, qu'on a ces 4 périodes? 4 périodes avec un défi et un but. Alors, dans un premier temps, puis je vais peut-être pas compléter ici, on va regarder toutes les périodes dans l'enfance. Ici, même si ça va jusqu'à 31 ans, on va quand même parler de l'enfance et puis des premières années adultes qui peuvent aller très loin. Donc évidemment, il s'est déjà passé des choses, mais défi, donc quelque chose à dépasser, but, quelque chose à atteindre. Défi, ici pour Marie, en 2, sur cette partie-là, on va parler de quelque chose qui va parler qui va parler du principe féminin, qui va parler de la mère probablement. On retrouve ici le but en 3, qui est le but à atteindre, qui est le défi. Et ici, on va bien être à nouveau sur cette notion d'être dans le cœur et de s'exprimer à partir du cœur. Et peut-être que pour Marie, justement, dans l'enfance, ça a été bloqué. Peut-être qu'on n'a pas voulu l'écouter, qu'elle a mis des protections, qu'elle s'est renfermée. Et à partir de là, il y a des choses qu'il va falloir réouvrir. Ok. Si on regarde la période actuelle, et puis on va prendre l'exemple ici, Marie, défi en 6 et but en 7, et on retrouve du karmique évidemment. Défi en 6, ici ça va parler de la famille, alors c'est expliqué ici, mais il va falloir rectifier ce qui doit l'être par rapport à la famille si ça ne l'est pas, si ça n'a pas été encore fait. Et le but en 7 va nous parler de foi, de spiritualité, d'aller plus loin, de s'ouvrir à d'autres choses. Ok, je précise pas ici parce qu'il y a vraiment trop de choses à marquer.
Quoique, j'ai quand même marqué ici force. On peut mettre la foi ici, parce que peut-être que Marie, ici, qui lit son dossier, la foi, elle l'a trouvé. Donc le but, il est OK. Et le 6, on peut mettre ici, faiblesse, les parents. Alors, c'est pas, faut détailler plus que ça, bien évidemment, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui traîne avec les parents qui ont bloqué des choses, peut-être avec le 3, qui ont peut-être pas laissé l'enfant s'exprimer, et peut-être qu'il faut retourner voir pour équilibrer les choses. On a tous ce genre de choses. Marie, elle l'a beaucoup parce que c'est du karmique, parce qu'on le retrouve ici. Je regarde quand même les autres périodes de Marie. Alors pour Marie, du coup, après, dans la 3e période, on est dans le futur. Alors le futur, ça ne nous intéresse pas trop. Comme le passé ici nous intéresse beaucoup plus de regarder l'enfance. Comment je l'ai vécu? Est-ce que j'ai vécu ça? Si j'ai pas vécu ça, pourquoi je l'ai pas vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si je l'ai pas vécu, est-ce que je peux encore rectifier des choses maintenant par rapport à ça, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Et ça, c'est important de se poser ces questions-là. Dans le futur, on va regarder, bien évidemment, et puis on va regarder où on va. Donc Marie, défi à partir de 42 ans, donc elle y arrive quand même, on sera sur du 4. Le 4, on a l'ancrage, et on sera sur du 1. Donc on a eu le 8 ici. Alors tout ça, vous le comprenez avec les chiffres. Hein. Donc à chaque fois que vous posez des questions, vous prenez la base du chiffre. Le 1 ici, il va revenir sur le 8. Marie, elle a besoin de se positionner, elle a besoin de s'affirmer, elle a besoin de tracer son chemin. Et il y a quelque chose à ce niveau-là où il faut qu'elle prenne sa place. Et ça, pour Marie, on peut penser que c'est vers 42 ans que ça commencera à se faire. Là, il y aura un événement, il y aura une prise de conscience qui se fera ici, parce qu'elle va s'ancrer. Elle va se structurer, elle va construire quelque chose. Ça ne l'empêchera pas d'être libre, parce que sa ressource, c'est toujours quelque chose qui va rester et qui va s'amplifier si on l'utilise bien, parce que justement, les faiblesses, à chaque fois, on va les regarder et on va les utiliser plutôt qu'autre chose, plutôt que nous amoindrir, ça va nous servir. Donc le 5 sera de plus en plus puissant, et Marie, elle va construire quelque chose, mais elle sera toujours aussi libre. C'est quelqu'un qui voyagera, c'est quelqu'un qui ira plus loin, c'est quelqu'un qui rencontrera toujours des nouvelles personnes, et c'est quelqu'un qui apprendra toujours des choses. La 4e période, j'arrête pas de jouer avec la feuille, pardon. 4e période de Marie, on est sur un chiffre, un maître nombre, du 22. Le 22, on va être sur le 4, 22, 4. Le 22, ici, on est sur quelque chose, une énergie très puissante. C'est le défi. Et ici, c'est assez... Ouais, j'ai parlé d'addiction, mais le 22, on peut être vraiment sur cette notion-là. Le défi, ça va être vraiment d'être dans la connexion, et puis de créer quelque chose avec le 22. Il y a quand même une notion de matière. Mais peut-être qu'il y a des addictions qui traînent, et c'est plus possible ici. Les addictions, c'est pas la même chose pour chacun. Mais il y a peut-être cette notion pour Marie ici, notamment avec le but en 9 qui est le service à l'humanité. Quelque chose de global, le service aux autres, mais sur une notion de planétaire. Besoin de se sentir utile. Et avec le 1 qu'on avait précédemment, Marie elle va créer son chemin et puis elle va créer quelque chose. On arrive ensuite, alors je suis passé très très vite ici, mais c'est pas le but du jeu bien évidemment. Alors déjà, il faut lire tout dans un premier temps, et puis vous allez comprendre des choses. Ce que vous n'allez pas comprendre, marquez des choses justement, et puis allez voir ici, utiliser ce tableau, créer un autre tableau peut-être. Mais voilà, c'est vraiment le but du jeu. Moi, ma numérologie, mon thème, je m'en sers tout le temps en fait. Et c'est le but pour chacun, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, voilà, d'avoir son thème. Quand on le reçoit, on travaille dessus, on voit où on en est justement. C'est le but du jeu, de voir où on en est avec ce tableau justement. Mais après, on va le ramasser, on va le mettre dans une chemise, on va le ramasser, puis on le ressort quand on est un peu perdu. Et puis on relit tout ça, et puis on regarde peut-être ce tableau, si le tableau vous parle. C'est le but du jeu, hein, que ce soit plus facile. Et puis on regarde, et puis notamment on regarde les périodes de vie. Et puis peut-être qu'en effet, je suis en train de travailler ça, oui c'est normal, et on va peut-être lire le chiffre, regarder les conseils, notamment voir ce qu'on peut faire puisqu'on est bloqué à un moment donné.
normalement on trouve la solution. Alors pas la solution, c'est un terme trop grand, mais on va déjà comprendre, le fait de comprendre, ça ouvre déjà des portes. Alors, mission d'âme de Marie, ben, on est sur du 11, ok d'accord, il est assez logique son thème. Du 11-2, Marie elle est médium. Marie elle est médium, tout le monde est médium, mais elle est venue quand même pour ça. Sa mission d'âme, c'est pourquoi elle s'est incarnée. Avec un but de l'âme en 11, Marie, elle est venue pour être canal, pour que des énergies passent à travers elle et aillent vers la terre, vers les autres, vers les animaux peut-être. Mais justement, c'est là où elle trouve son chemin. Mais elle va trouver son chemin parce qu'elle va être dans son ancrage. Le 11, c'est un maître nombre, donc c'est un peu particulier, c'est pas forcément le bon exemple, mais bon, peu importe. Qui demande beaucoup de choses, qui demande un grand équilibre à tous les niveaux, pas d'addiction, et puis un changement de vie à un moment donné quand il y a des portes qui s'ouvrent. Là, pour Marie, très clairement, il y a une révélation à un moment donné, une épiphanie, il y a quelque chose où on prend conscience parce qu'il y a le 7, la foi, qui était karmique. Donc, dans les premières années de Marie, alors tout était là parce que c'est là toujours pour tous les enfants, mais tout a été refermé à mon avis, comme beaucoup d'adultes actuellement. Et puis, il y a eu un éveil. On va employer ce terme. Et puis là, sa vie, elle a été grandement bousculée, et puis elle a tout réévalué, et puis elle a perçu d'autres choses. Elle a commencé à grandement percevoir d'autres choses. Elle a probablement lu des choses, elle a probablement suivi des personnes, elle a peut-être fait des formations par rapport à ça. Le 11 ici, on va parler de médiumnité, d'ouverture, de connexion. Là, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Le 11 qui a besoin de tout équilibrer, la famille notamment. Donc ça peut être dans les faiblesses, qu'est-ce qui reste à faire, où j'en suis. Ça peut être les parents ici, j'ai pas réglé ça, je suis obligé de le régler parce que ça bloque ma vie. Ça peut être équilibrer le masculin et le féminin en soi, avec les archétypes. Donc le masculin ici, c'est passer à l'action. On a vu dans les étapes de vie que Marie se préparait à passer à l'action, justement avec le 1, à partir de 42 ans. Donc peut-être qu'il y a cette notion d'équilibrer plus de yang en soi pour passer à l'action. Et puis, on va, addiction ici, avoir une autre hygiène de vie. C'est pas parce qu'on est dans médium, et tout le monde l'est, je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on est médium, et même si on est médium professionnel, il n'y a pas de règles de conduite. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas boire d'alcool, ne pas manger de viande, etc. On va juste se suivre, et justement, en plus, là, c'est plus facile notamment. On va juste s'écouter par rapport à ça. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on va plus supporter. On va plus supporter de manger de la viande parce que la viande, ça va abaisser notre taux vibratoire. Et donc, on va être malade à chaque fois. Donc, à un moment donné, tout simplement, on va arrêter. Et ça va vraiment se passer comme cela. Donc, les addictions. Alors, peut-être que Marie, elle est vraiment dans une addiction. Peut-être dans l'alcool, peut-être la drogue, peut-être quelque chose comme ça. Donc, elle est peut-être en train de faire le chemin. Il y a peut-être des choses qui sont encore là, un peu ou beaucoup. Elle sait de toute façon, et puis Marie, elle le sait de toute façon. Et puis elle le sait depuis toujours, même quand elle était en plein dedans, si c'est plus le cas, même quand elle était en plein dedans, elle savait que c'était pas bon pour elle. Mais bon, elle a fait ce qu'elle a pu, elle est un peu comme tout le monde. Donc ici, peut-être que Marie, par exemple, elle va remarquer addiction. Donc vous voyez, ce tableau-là, j'ai pas forcément pris le temps de le remplir parce que voilà, il faut le faire bien évidemment. Et puis je veux pas faire une vidéo qui dure des heures, vous le comprenez. Mais tout n'est pas rempli. Mais peut-être que Marie, elle regarde et puis en haut, elle a addiction et en bas, elle a addiction.
Donc peut-être que l'action à mener, c'est pas d'aller vers la médiumnité, hein, c'est peut-être pas le 1, ici je mène une action et puis je passe à l'action et peut-être que je deviens médium professionnel, peut-être que je vais faire de la communication animale, peut-être que je deviens énergéticienne, peut-être que je me prépare à ça, mais peut-être que pour l'instant, le plus important, c'est mes addictions, où j'en suis, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie. Et toujours ici, il n'y a pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, hein. C'est vraiment Marie qui va savoir, peut-être qu'elle va remarquer ici, arrêter l'alcool. C'est vraiment un exemple et c'est vraiment vous qui allez savoir, c'est très très important. Personne d'autre ne va savoir à votre place. Ici, c'est un outil très précieux et c'est un outil assez facile d'accès. Et j'ai fait de mon mieux, on travaille depuis des mois dessus pour vous le faciliter. Donc là, il y a vraiment votre thème à vous. Et puis là, pour aller plus loin, il y a vraiment quelque chose qui est plus complet. Alors, pour chaque chiffre, on pourrait écrire un bouquin. Donc, évidemment, il n'y a pas un bouquin à chaque fois, mais j'ai quand même essayé de montrer toutes les lumières et toutes les ombres de chaque chiffre pour que vous puissiez vous y repérer. Et donc, à la dernière page, ce petit tableau, vous le refaites ou vous le faites différemment, mais je pense que déjà, ça peut être un fil pour mieux comprendre où on en est. Et puis là, on a vu l'action à mener qui est là. Peut-être que l'action à mener, elle serait dans la communication pour Marie avec le 3, être vrai. Et puis là, Marie, elle va peut-être devoir faire des efforts, on va quand même le dire comme ça, pour s'affirmer un peu plus. Elle a des facilités pour le faire normalement, mais à mon avis, elle a été bloquée. Mais à un moment donné, ça va se mettre en place. Tout se met toujours en place parce qu'on va le faire tout simplement, parce qu'on va faire des efforts. Il y a quand même quelque chose qui se fait, les énergies sont là, nous accompagnent certes, mais c'est nous qui allons faire le pas en avant. Si c'est ça son action à Marie, là il va falloir qu'elle soit dans sa vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de protection sur le cœur et qu'elle s'exprime toujours à partir du 3. Donc de soi vers l'autre, vers le cœur de l'autre, et surtout qu'elle dise qui elle est vraiment. Et qui elle est vraiment, débarrassée d'une image de 5 qui peut être peut-être excentrique, peut-être provoquant, voilà, peut-être quelque chose de ça, pour aller vers quelque chose de plus vrai. Et Marie, on l'a compris, bon, c'est tombé comme ça, c'est pas grave. Ici, on a quelqu'un qui a quand même une mission d'âme qui est très reliée à quelque chose de spirituel. Il y a plein de voies possibles ici aussi. Visiblement, quand on a quand même la mission d'âme, c'est quand même vraiment pourquoi on est venu. Mission d'âme en 11, il faut incarner le canal. Tout le monde doit le faire, ça, mais si c'est là, il faut le faire d'une manière très puissante et probablement d'une manière très quotidienne et peut-être d'une manière très professionnelle aussi. Voilà, ça ne veut pas dire être médium, hein, ça veut dire énergétique, communication, même sur quelque chose de plus simple, être par exemple psychologue, mais à un moment donné, peut-être qu'on est déjà psychologue, on va ouvrir notre fenêtre. Et puis, les gens qui sont en face de nous, on va les écouter, on a nos connaissances, on a notre savoir, mais on va s'ouvrir à nos ressentis, à notre perception, à notre intuition, et puis on va s'en servir pour guider les gens. Et peut-être que ça va être perturbant au départ, et ça va l'être, mais on va dire aux gens, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il n'y a pas quelque chose là. Et puis, il y aura forcément quelque chose, bien évidemment. Vous le savez. Voilà mes amis par rapport à ça. Donc je vous l'ai présenté très 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 vite, vous l'avez compris. Hein. Si vous utilisez ce tableau, normalement, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre. Vous le prenez comme vous voulez en fait. Et puis le but du jeu, à mon avis, c'est pour ça que je l'ai créé en tout cas, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, voilà, comment je peux avancer, comment je peux être mieux si j'en ai besoin, ou comment je peux trouver ma place. C'est pas parce que ma place elle est là,
parce que voilà, mission d'âme, c'est quand même notre place, que je vais aller vers le 11 pour autant. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris. Peut-être que le 6, le 7, la famille, c'est pas réglé, que je suis dans une mauvaise communication. L'ancrage, bien évidemment, si on est médium, évidemment que c'est l'expérience de vie à apprendre. Et on a vu, Marie a marqué ancrage ici et dispersé ici. Et ben, ça va pas être possible. Donc, ben, si c'est ça, ben, je vais trouver mon moyen à moi d'être dans un véritable ancrage. Voilà, mes amis, j'espère que j'ai été clair. Prenez soin de vous.